Yo les traders, j'espère que vous allez bien. C'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa et peut-être que je suis dans ton quartier. Qui sait? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser plusieurs moving average et comment les moving average combinés peuvent vous aider à prendre des profits et à faire de bons profits sur le marché du trading. Si tu ne me connais pas, moi c'est Ramsès et je suis le trader sympa de ton quartier qui te donne des astuces et des stratégies de trading pour être rentable. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, liker, partager, ça fait plaisir et ça permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. On se revoit après les génériques pour appliquer la stratégie. C'est parti! Nous revoilà sur nos graphiques. Déjà, les indicateurs sont appliqués. Les paramètres de ces indicateurs, je vous les donnerai à la fin de la vidéo. Tout d'abord, je vais vous montrer comment utiliser ces indicateurs, comment entrer, quand est-ce qu'il faut faire un buy, quand est-ce qu'il faut faire un sell. Alors, quand est-ce qu'il faut faire un buy? C'est très simple. Pour faire un buy, vous devez patienter que le prix passe au-dessus de tous nos moving average et que le prix vienne retester. Il ne suffit pas juste de passer dans n'importe quel sens. Il doit passer soit vers le haut ou bien vers le bas et qu'il reteste. Par exemple, ici, le prix était passé vers le bas, mais il n'a pas retesté. Mais il est venu repasser en haut, il a retesté puis il est reparti. C'est là notre position de faire un buy. Et quand vous faites un buy à ce niveau, vous mettez votre stop loss de l'autre côté de moving average pour éviter de se faire chasser rapidement. Je répète, pour faire un buy, vous devez patienter que le prix passe au-dessus de tous nos moving average et que le prix puisse retester sur notre moving average et repartir. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu un buy. Voilà. Ok. Quand est-ce qu'il faut faire un sell? Je répète, quand est-ce qu'il faut faire un sell? Je prends des exemples peu. Vous patientez que le prix passe en dessous de tous nos moving average. Mais cela ne suffit pas. Il faut que le prix reteste nos moving average et rejette. Le prix a cassé, il est reparti. Il n'a pas retesté. Le prix a cassé à ce niveau, il a retesté, il a rejeté. C'est à ce niveau qu'on va entrer pour faire un sell. Notre stop loss, on met de l'autre côté de moving average pour se protéger. Parce que si le prix repart de l'autre côté, cela signifiera que la tendance vient de changer. Et quand le prix casse et reteste, vous faites un sell. Et qu'est-ce qui se passe? Le prix descend. Voilà. Quand le prix monte et qu'il reteste, c'est là que vous prenez pour faire un buy. À ce niveau, le prix est monté pour retester, vous faites un buy. Voilà, voilà. Allons-y dans le plus petit time frame pour voir ça. Allons-y dans 15 minutes. Regardez dans 15 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix passe, il reteste, vous faites un sell. Le prix passe, il n'a pas retesté. Passe, il n'a pas retesté. Vous devez attendre que le prix casse et reteste pour prendre une position. Si le prix ne reteste pas, n'entrez pas. Il doit casser et retester pour prendre le mouvement. Je répète, vous devez patienter que le prix passe et reteste. S'il ne reteste pas, considérez que ce n'est pas un bon signal. Le prix est passé, il est venu retester à ce niveau, vous prenez ça. Si on part même dans le 1 minute, vous pouvez le voir. Le prix est passé, il est retesté, voilà. Vers le haut, le prix est monté, il a retesté, voilà. La stratégie n'est pas compliquée, elle est très facile. Elle vous demande juste de patienter que le prix casse nos moving average, soit vers le haut ou vers le bas, tout en retestant la partie moving average. S'il casse vers le haut, patientez qu'il reteste pour prendre un buy. Et s'il casse vers le bas, patientez qu'il reteste pour prendre un sell. Et pour placer votre stop loss, vous devez le placer de l'autre côté de moving average. Si par exemple, je viens faire un buy à ce niveau, je mets mon stop loss à ce niveau pour me protéger.
Si je compte faire un sell, je dois mettre mon stop loss de l'autre côté de mes moving average pour me sécuriser. Voilà. Donc, vous devrez patienter, je répète, patienter que le prix casse vers le haut ou vers le bas et que le prix puisse retester nos nuages pour être sûr de la confirmation. J'espère que vous avez compris et j'espère que la stratégie va vous aider. Restez patient jusqu'à la fin. Nous allons vous partager les configurations pour appliquer ces indicateurs et commencer à profiter de la volatilité du marché. La stratégie marche sur le Forex, sur les cryptos, sur tout le marché que vous voulez. Et la puissance de la stratégie est encore très efficace quand vous l'utilisez dans le plus haut time frame, comme en ce moment. Le prix casse. Déjà, il y a eu un retest ici. Je peux me positionner ici pour mettre un sell et je peux mettre mon stop loss à ce niveau. Pour dire que s'il repasse à ce niveau, donc, la tendance n'est plus baissière, elle est haussière. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te dis à très bientôt. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, liker, partage. Si cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Je dis à très bientôt. Peace.